De la plume au pinceau. Quand j'ai commencé à publier des romans, j'ai bien dû réfléchir à une illustration pour la couverture. Pour mon premier roman, Les mains sur les cordes, c'était évident. Une histoire de violoncelliste, le choix de l'image était tout trouvé. Ça n'a l'air de rien au premier abord, mais croyez-moi, ce n'est pas simple de choisir la couverture de son livre. Comme j'aime dessiner et peindre, pour mon second ouvrage, La baume des limbes, une réflexion sur le sens de la vie qui est passée, je me suis mis à imaginer à quoi elle pourrait ressembler, cette couverture. J'ai fait des croquis et différentes idées me sont venues. L'éditeur était satisfait, il m'a dit qu'il n'aurait pas trouvé mieux. Alors, pour mon troisième roman, Nos tombes, une histoire de folie obsessionnelle autour des personnages d'Amélie Nothomb, j'ai repris mes pinceaux et mes couleurs, et mon nouvel éditeur a été du même avis que le premier, c'était parfait. Je pense donc continuer ainsi pour les livres qui vont naître. En sens contraire. Il y a quelques années, j'ai écrit une pièce de théâtre en un acte que j'avais édité à compte d'auteur. C'était une belle expérience pour me familiariser avec la pratique du dialogue qui est tout un art. La pièce avait pour titre Le suppléant. Mais un certain prince britannique avait eu la mauvaise idée de publier le justificatif de son comportement sous le même titre quelque temps après. Le fait qu'on ait choisi le même titre ne m'a pas fait vendre plus, et à lui non plus d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, j'étais resté sur un manque. Les personnages méritaient un développement avec une plus grande consistance, et j'ai décidé d'écrire un roman à partir de cette pièce de théâtre, avec pour titre Le baume des limbes. Car oui, il est plus courant d'adapter une pièce d'un roman que l'inverse. Au-delà de la poésie, le roman. J'ai toujours eu un besoin absolu, voire vital, d'écrire, et pendant plusieurs décennies, j'ai écrit des poèmes longs et courts, en vers classique ou en vers libre. Mes sujets étaient beaucoup l'amour, la nature qui m'entoure et l'émerveillement de la vie. Tout maintenant, mes sujets à rêverie poétique et le plaisir d'écrire des poèmes ne m'a jamais quitté. Et c'est par centaines que mes écrits inédits occupent mes tiroirs. D'autres, au fil du temps, se sont vus publiés dans des recueils souvent par thème, nuances, poèmes endormis et à cœur battant, dont les couvertures, comme j'aime aussi faire de la photo, sont des clichés que j'ai réalisés et proposés à l'éditeur, car ils sont parfaitement adaptés au thème de mes poésies. Mais un jour, ma passion pour la musique et mon adoration du violoncelle, auquel j'avais déjà consacré plusieurs poèmes, ont fait que j'ai souhaité aller au-delà, et ce fut la naissance de mon premier roman, Les mains sur les cordes.